Aujourd'hui, on est venu vous parler en fait d'une solution et qui est un petit peu la combinaison à la fois de ce que Mediamat et Scalad peuvent faire, qui est en fait une solution qui est là pour aider les traders et donc les agences et donc aussi les annonceurs au quotidien qui ont deux gros challenges. Premièrement, évidemment, faire en sorte que leur campagne soit performante, qu'on parle à la fois de performance, de branding, de ROI, de connaissance de marque, tout en améliorant la productivité. L'un ne va pas évidemment au détriment de l'autre. Mediamat, pour se présenter très rapidement, on a l'honneur d'avoir été le premier DSP depuis 2007. On est résolument cross-canal, donc on a évidemment touché l'internaute où qu'il soit. Donc on a de la vidéo, du mobile, du social, du natif, tout ça croisé par une gestion des identités et non pas des cookies. Donc qui est présente voilà, sur l'ensemble des canaux, qui nous permettent d'exploiter tous les gisements de données et de connaître, de voir le parcours du consommateur totalement. Donc chez Scalad, on développe des logiciels. Donc on est spécialisé dans l'intelligence artificielle et ses applications pour les acheteurs médias programmatiques. On a deux grands piliers d'activité, l'automatisation des campagnes et l'optimisation de la performance. Et donc nos logiciels agissent comme une surcouche technologique par-dessus le DSP, un peu comme un plugin qui va étendre ses fonctionnalités. Et on travaille notamment avec la plateforme Mediamat, qu'on aime beaucoup parce qu'elle est très ouverte, qu'elle a des APIs qui permettent des intégrations techniques poussées et des applications plus avancées qu'une utilisation basique en fait. Alors, pourquoi est-ce qu'on vient aujourd'hui vous présenter cette combinaison Mediamat plus Scalad? Les besoins des traders, pour rappeler ce que je disais un petit peu au début, c'est que le premier besoin, c'est d'être granulaire. Quand je dis granulaire, ça veut dire lorsque on va créer une campagne, on ne va pas annoncer au tout venant. Je crois que ça a été clairement dit dans les présentations précédentes. Donc on a besoin d'aller cibler très précisément, donc par département, par code postal, mais aussi par carrefour d'audience. Voilà, donc c'est un besoin, la granularité, la précision, le ciblage, le hyper-targeting, on pourrait appeler ça. C'est un vrai besoin pour les annonceurs. Nous, chez Scalad, on adore la granularité. On pense que c'est vraiment le fondement de la performance. C'est en allant vers plus de granularité, vers plus de précision dans le design de ces campagnes, en fait, qu'on va pouvoir chercher de la performance incrémentale. Le problème, souvent, c'est que c'est compliqué de faire des campagnes plus granulaires. Ça prend du temps. Et contrairement à ce que le nom peut le laisser penser, dans le programmatique, finalement, il n'y a que l'achat qui est automatisé. Le setup des campagnes reste en grande partie manuel, en fait. Donc nous, on a développé des outils qui vont fonctionner de pair avec le DSP pour automatiser en fait le setup des campagnes, aller chercher facilement plus de granularité. Et ensuite, c'est des algorithmes de machine learning qui vont faire le tri dans toutes les combinaisons possibles, trouver les meilleures opportunités et améliorer la performance. Alors, on voulait voilà, mettre en exemple concret au travers de quatre études de cas, notamment donc, compagnie aérienne, énergie, entertainment, automobile. Donc voilà, vraiment, ça peut s'appliquer à toutes les verticales. On va commencer par la compagnie aérienne. Saïda nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Voilà, je vous laisse un petit peu présenter le... Alors, pour présenter brièvement Royal Air Maroc, on a plus de 90 destinations. On est à 94 destinations avec le lancement de Washington. On a 54 avions, donc 5 Boeing Dreamliner. On a plus de 80 représentations dans le monde et on a été élu pour la 3e année consécutive meilleure compagnie régionale africaine. Depuis 2006, le Maroc a ratifié l'Open Sky, c'est-à-dire que le ciel marocain fait partie du ciel européen et toute compagnie européenne peut desservir n'importe quel point européen avec n'importe quel point marocain. Ce qui veut dire qu'on a eu l'arrivée de EasyJet et de Ryanair au Maroc, entre autres. Je ne veux citer que les deux leaders low cost européens. Donc on avait cette problématique-là de préserver nos parts de marché, de continuer à se développer, à développer notre chiffre d'affaires et de réduire les coûts.
Et par rapport à cette problématique-là, les ventes digitales étaient la meilleure réponse. Donc il fallait qu'on développe les ventes de notre site internet, royalairmaroc.com, afin d'arriver à les matcher, à les suivre, ou disons préserver notre part de marché par rapport à ces géants-là des low cost qui n'ont aucun coût de distribution. Donc la stratégie digitale qu'on a déployée depuis 3 ans était d'acquérir du trafic sur toutes les combinaisons de routes que peuvent présenter 93 destinations, de développer les modes de paiement parce qu'on est présent fortement sur des marchés qui sont très faiblement bancarisés, donc on a une très forte liquidité en Afrique, dont le Maroc, et à développer tous les nouveaux devices. Donc effectivement, le mobile est très important chez nous, puisque 50% du trafic est créé sur le mobile, même s'il y a un faible taux de conversion à l'heure actuelle. Voilà. Donc on arrive sur des niveaux de complexité très importants en fait. Et donc il faut savoir faire la part entre toutes les destinations, les différents messages, les niveaux de récence. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'adresser de la même façon à quelqu'un qui vient de passer sur le site web par rapport à quelqu'un qui a été il y a plusieurs semaines. Il faut prendre en compte les canaux sur lesquels on est. Sur le device, il y a par exemple des modes de consommation différents. Soit on va plutôt consulter, créer son projet de voyage, soit on est vraiment dans l'acte d'achat. Donc il faut prendre tous ces aspects en compte. Et ça demande de mettre en place une granularité assez complexe. Alors le nombre de campagnes, 18 000, peut donner le tournis. Mais grâce à la plateforme MediaMath et les outils de Skylad, ce qu'on fait, c'est qu'on va directement se connecter dans les systèmes internes de l'annonceur. On va récupérer la liste des segments d'audience, des pays, des messages, et on va pousser ça de façon automatisée dans MediaMath, ce qui rend le setup beaucoup plus simple et permet d'aller chercher cette granularité supplémentaire. Donc, je voulais parler d'un autre exemple aussi qui est spécifique à l'aérien. Quand on lance un produit, il n'est pas statique, c'est un produit qui est dynamique. On a lancé par exemple Sao Paulo. Sao Paulo ne se vend pas uniquement vers Casablanca ou vers Marrakech ou les villes marocaines. On vend Sao Paulo également vers l'Europe ou vers l'Afrique. Donc ça fait autant de combinaisons possibles entre Sao Paulo, les destinations européennes, on en a plus d'une trentaine, et en Afrique également plus d'une trentaine. Donc évidemment, toutes ces combinaisons-là, elles sont à croiser encore une fois avec toutes les campagnes dont parlait Xavier juste avant, ce qui nous permet finalement d'avoir des dizaines de milliers de combinaisons différentes. On va laisser ensuite le machine learning découvrir quelles sont les meilleures combinaisons. Est-ce qu'un Sao Paulo Londres va mieux fonctionner sur un segment d'audience ou un jour de la semaine en particulier ou un type de créa plutôt qu'un Sao Paulo Paris, par exemple. Voilà. Donc en guise de résultat, ce qu'on a obtenu, c'est que très vite, on a été le premier site marchand marocain et régional de l'Afrique de l'Ouest. Et cette année, les ventes du site internet royalairmaroc.com dépassent les ventes de toutes les représentations Royal Air Maroc dans le monde. Donc le site génère plus de chiffre d'affaires que toutes les agences Royal Air Maroc que l'on a et où on emploie des gens dans le monde entier. Voilà. Très rapidement sur le cas de l'énergie, donc un fournisseur d'énergie. On voulait explorer en fait dans quelle mesure une combinaison MediaMath Skylad améliorait la performance. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé la campagne en deux, une campagne tout à fait traditionnelle, assez classique, et une campagne extrêmement granulaire, très précise, avec des algorithmes qui vont changer les budgets, les types de dépenses, les fréquences d'affichage, les segments d'audience, toutes les heures, donc on est quasiment sur du temps réel. Et on s'est aperçu donc sur la campagne optimisée, sur les campagnes optimisées, une baisse du CPC de 74% par rapport au contrôle groupe, qui est notre campagne tout à fait basique. Voilà. Donc là, on est sur un autre cas intéressant dans l'entertainment, où on a une campagne où non seulement on va aller chercher de la granularité, mais elle est intrinsèquement complexe. Pourquoi? Parce que c'est des compagnies qui vendent des tickets de concert pour un nombre d'artistes très important, qui sont sur des tournées dans le monde entier. Et ils veulent des campagnes différentes donc pour chaque date de chaque concert de chaque artiste. Ça fait un nombre de campagnes vraiment très très énorme. Et ça fait sens parce qu'on est sur des marchés différents, avec des audiences différentes, des endroits différents, donc on a des cibles différentes. Et donc il faut être dans la précision par rapport à toutes ces campagnes.
Et ce qui se passait avant, c'est qu'ils avaient une équipe entière dédiée à ce travail. Et donc sur un mois, en moyenne, il y avait 10 jours entiers passés rien qu'au setup des campagnes, en fait. Et donc ce qu'on a fait en intégrant la technologie MediaMath plus Skylads chez ces personnes, c'est qu'on a permis, en récupérant automatiquement la liste des tournées, la liste des artistes, les dates, les ciblages d'audience précis, d'automatiser complètement la partie setup. Et on est passé de 10 jours de travail à 1 jour de travail par mois en moyenne, et on est sur du 15 secondes pour setuper une campagne. Ce qui permet en fait, après à l'équipe de se concentrer sur les tâches à plus haute valeur ajoutée, qui sont l'analyse des données, la relation client, la réflexion stratégique par rapport à la campagne, et plus uniquement du travail à faible valeur ajoutée comme le setup. Alors en fait, ici, on parle du fait que le programmatique, aujourd'hui, il a une mise en place qui est manuelle, ce qui est assez paradoxal. Ces outils-là nous permettent d'ingérer en fait, et de mettre du programmatique directement dans la mise en place des campagnes, qui n'est pas forcément une tâche à très forte valeur ajoutée. Enfin, un dernier cas, MediaMath permet la création de campagnes géolocalisées et très ciblées. Il y a énormément d'annonceurs qui ont cette problématique. L'Oréal parlait je crois qu'il a répété 3 fois, Drive to Store. C'est évidemment hyper important. C'est le cas aussi des concessionnaires automobiles. On a travaillé avec un concessionnaire qui a environ 250 concessions en France, sachant que le modèle est réplicable en France, mais aussi à l'international. Ce qui est évidemment un casse-tête. Lorsqu'on a 250 campagnes, on a nos campagnes de branding national et puis des campagnes un petit peu plus localisées, locales. On a envie, on a besoin d'augmenter le trafic physique dans chacune de ces concessions. Ce qu'on a pu faire, c'est prendre la liste à la fois de la coordonnée GPS ou des adresses ou avec des codes postaux notamment, ce qui nous a permis de faire une campagne hyper ciblée et qui prenait en compte et qui optimisait les performances sur chacune de ces concessions. Ce qui n'est évidemment pas faisable de mettre en place une telle campagne, et encore moins faisable de l'optimiser au quotidien et évidemment en temps réel. Le résultat, plus 40% de test drive et donc de trafic en magasin en moyenne dans chacune de concessions.